Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des réceptions de service presse, donc des mangas que j'ai reçus gratuitement de la part de maisons d'édition. Il y a beaucoup de maisons d'édition différentes et on va pouvoir commencer ça de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. On commence avec Soloist in a Cage, une nouveauté de chez Kiyun qui me tentait beaucoup. Le grand format est très beau. Il va s'agir d'un thriller en 8 clos qui fera 3 tomes et vraiment j'avais très hâte de le découvrir. Je trouve le tome magnifique, il est en grand format, très beau. On passe chez Mana Books avec le premier tome de Sakura Wars. Vous pourrez peut-être reconnaître la cover. Je vous ai présenté il y a quelques jours le Pocket Sakura et le jeu Sakura Wars sur Game Boy Color qui a exactement la même jaquette. Donc voilà, on reste totalement dans le thème. Pour ce titre, il sera totalement inspiré du jeu vidéo mais se passera dans le Japon du XXe siècle. Donc une série à découvrir. J'ai jamais joué au jeu non plus même si je les connais bien, donc à tenter. On passe chez Soleil Manga avec le troisième tome de Witch Watch, une nouveauté de l'année dernière que j'adore. Je le vois trop bien adapté en animé. C'est une série hyper qualitative, drôle, efficace, vraiment tout pour plaire. J'adore ce titre. On continue chez Mangetsu avec le quatrième tome de Coq de Baston, une histoire d'action, d'aventure, mais surtout très humoristique, avec comme personnage principal un coq. L'humour est super efficace sur moi, ce qui est rare, et j'adore lire cette série. De chez Kana ensuite, j'ai reçu les 2 premiers tomes de Tokyo Aliens. Au synopsis, je sais pas forcément si ça va me plaire, mais les planches sont tellement belles, les couvertures tellement belles aussi que j'avais envie de tenter cette lecture. J'ai donc les 2 premiers tomes pour pouvoir me faire un avis. Toujours chez Kana, j'ai reçu le 11e tome de Mission Yozakura Family. J'aime beaucoup cette lecture. On était vraiment sur une transition entre 2 arcs dans le tome précédent, donc j'ai hâte de pouvoir découvrir la suite. J'avais failli lâcher cette série et finalement elle a remonté et je l'apprécie beaucoup. J'ai ensuite reçu le 9e tome de Love Fragrance, un josei que j'aime beaucoup, même s'il y a des moments où c'était un peu plus plat et creux. Je me demande ce qui va se passer dans ce 9e tome car j'ai l'impression qu'on a déjà un peu fait le tour, donc ce sera à découvrir. Et on finit avec le 4e et dernier tome de nous, il ne restera que des cendres, toujours chez Kana, un thriller coup de cœur pour ma part. J'ai hâte de découvrir la fin de cette histoire et ce qui va bien pouvoir se passer dans ce dernier tome, une lecture que j'ai hâte de pouvoir lire. Et voilà pour les réceptions du jour. Dites-moi si on a des lectures en commun ou si vous avez déjà lu certains de ces titres, je serais curieuse de savoir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée et un très bon week-end et surtout je vous fais des bisous tout le monde.